Let's go. Right, here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bienvenus sur Actualis pour un hors-série, une émission assez spéciale sur la plateforme de streaming Twitch. On va parler de son évolution. Et qui dit émission spéciale dit petite nouveauté temporaire. Ce n'est pas Baptiste qui va animer cette émission, mais on sera deux. Bonjour Maxime. Bonjour Marie, bonjour à tous. Oui, on sera deux pour cette émission spéciale Twitch. Actualis part en live, on va parler de la plateforme de streaming pendant 50 minutes. Et avec nous aujourd'hui, juste en face de moi, on a Mathieu, bonjour. Bonjour à tous. Alors toi, tu vas nous parler des émissions et des web TV. Ouais, c'est ça en gros. Merci Mathieu. Et ensuite, on a un autre Mathieu, mais qui s'appellera Matt. De quoi tu vas nous parler, Matt ? Alors moi, je vais vous parler un peu des politiques qui essaient un peu de s'emparer de Twitch et de l'utiliser comme moyen de communication notamment. Très bien, et on a hâte d'entendre ça. Et enfin, il n'est pas en studio avec nous, il est à la régie et contrairement à moi, il fera des jeux. C'est Baptiste, comment ça va Batou ? Ça va très bien, c'est fait bizarre d'être de l'autre côté de la vitre, mais très content d'être là et de parler de ce sujet que j'aime particulièrement. Très content de vous avoir tous les deux en animateur aussi. Oui, et moi ça fait très plaisir d'être en plateau aujourd'hui. Et Maxime, tu vas aussi nous faire une petite chronique, il me semble. Absolument, et ça démarre tout de suite. Alors sans plus tarder, on t'écoute Maxime pour nous parler de la démocratisation de Twitch. En effet, alors bon, si jamais vous vivez dans une grotte, déjà vous avez beaucoup de choses à rattraper, mais c'est pas le sujet. Alors Twitch, c'est quoi ? Twitch, c'est une plateforme qui a été créée en 2011 comme branche jeux vidéo du site Justin TV qui proposait des diffusions en direct en tout genre. Si vous étiez déjà branché internet dans les années 2000, ça doit vous dire quelque chose. Et progressivement, le site va prendre une telle ampleur qu'en 2014, il sera question d'un rachat par YouTube. Rien que ça. Finalement, la même année, c'est Amazon qui rachètera Twitch pour la modique somme, tenez-vous bien, de 970 millions de dollars. Et aujourd'hui, sur Twitch, on ne retrouve plus que du gaming. On en retrouve bien sûr, mais on a aussi des talk-shows, des émissions politiques, des revues de presse et des événements caritatifs. On peut par exemple citer le The Event. Bref, la plateforme s'est énormément diversifiée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que 2020, c'était l'année de Twitch. Les chiffres sont dithyrambiques. De 660 milliards de minutes visionnées au cours de l'année 2019, la plateforme a franchi en 2020 le cap du billion. Oui, vous avez bien entendu, 1000 milliards de minutes visionnées en 2020. Twitch a également doublé son nombre de streamers uniques par mois, passant de 3,6 à pratiquement 7 millions. Et là où c'est le plus marquant, c'est l'audience moyenne, qui a augmenté de 70% entre 2019 et 2020 pour atteindre 2 117 viewers en moyenne à tout moment dans le monde, 24 heures sur 24. Et bon, j'imagine que vous comprenez bien pourquoi on a eu une telle augmentation. Je sais pas, à tout hasard, un virus, tout le monde chez soi, on a que ça à faire. Et les confinements partout dans le monde ont attiré de nombreuses personnes sur Twitch, en particulier en France. Je vous propose quelques exemples marquants, le tennisman Gaël Monfils, le pilote de F1 Charles Leclerc, le groupe de rock vendéen Von Paria qui a donné un concert sur la plateforme, ou plus récemment, l'animateur de télé Samuel Etienne. On a déjà eu l'occasion de vous en parler plusieurs fois ici même. Cela dit, une question se pose, sont-ils venus de manière pérenne ou sont-ils juste là le temps que leur activité redevienne essentielle ? Seul le temps et la fin de la pandémie nous le diront. Merci Maxime, alors j'étais pas au courant du tout pour Gaël Monfils, qu'est-ce qu'il a fait sur Twitch ? Eh ben il fait du gaming. Il y a beaucoup de personnalités de ce monde-là. On le sait, le monde du streaming et le monde du sport sont assez proches. C'est vrai. Oui. C'est la même adrénaline, ouais. On peut aussi citer Antoine Griezmann qui a passé une soirée avec Gotaga, si je ne me trompe pas. Ouais, et Neymar aussi, si je dis pas de bêtises. Plus récemment, effectivement. Neymar, il est quand même bien actif, il fait beaucoup de streams avec des streamers brésiliens. Il est pas mauvais aussi aux jeux vidéo, mine de rien, donc lui, pour le coup, c'est un vrai streamer. Mais à votre avis, ça vient de la baisse de régime de leur métier, ou est-ce que ça sera définitif ? Est-ce qu'ils vont rester là ad vitam aeternam, on va dire ? Pour le coup, Neymar, je pense qu'il est bien ancré et que c'était quelque chose, il me semble que c'était quelque chose qui existait déjà avant. Oui. Il y a beaucoup de sportifs comme ça. Bon, là, on a cité ceux qu'on connaît en France, hein, Gaël Monfils, il s'est vraiment mis avec le confinement parce que lui il pouvait pas faire grand chose. Neymar, ça faisait un bout de temps déjà qu'il faisait du streaming, mais aux États-Unis c'était courant de voir des jeunes basketteurs par exemple faire des petites parties en ligne le soir et même se charrier un peu. Donc, en tout cas pour cela, je pense que ça va rester.
Eh bien, on verra bien si ça continue sur ce chemin-là pour les sportifs, mais je pense qu'il serait temps de parler un petit peu des web TV et des émissions avec Mathieu. Et donc, toi, aujourd'hui, tu as décidé de nous parler web TV et de télé tout court, en fait. Ouais, sur Twitch particulièrement, parce que si la télé se rapproche de Twitch et de ses codes, et alors que Twitch se réclame comme bien différente de la télé, j'avais envie de vous parler de certains exemples, que ce soit des réussites ou des échecs, qui montrent que Twitch peut parfois s'inspirer de la télé. Et je vais commencer par le stream, une web télé gaming. Elle a été créée en mars 2017 et lancée notamment par le youtubeur Squeezie. C'est donc une web télé diffusée exclusivement sur Twitch et spécialisée dans le jeu vidéo. C'est une web télé du groupe Webedia, un immense groupe audiovisuel sur internet où sont notamment Cyprien, McFly et Carlito, Pure Media, Pure People, le stream 750 grammes, jeuxvideo.com, Allociné, etc. Et du coup, le stream est bien différent d'une chaîne télé, mais il a sur la forme quelques ressemblances quand même. Déjà, il fonctionne en grille de programme avec des émissions quotidiennes, hebdomadaires comme le récap, la Discord, le journal de jeuxvideo.com, etc. Tu m'arrêtes si je dis une connerie, en fait, c'est un peu le même principe que la télé linéaire. C'est ça, globalement c'est ça, parce qu'il y a aussi des génériques, un permanent, un habillage et tout le jargon qui va avec. Pour ainsi dire, le stream pourrait presque être une chaîne de télévision comme d'autres, mais elle trouverait pas forcément son public sur ça tombe bien, Perec, il y a quelques canaux qui se libèrent sur la TNT, je dis ça, ouais. Je dis rien. Alors je suis pas sûr qu'il vaille se lancer, qu'ils vont se lancer là-dedans, bon bref. Oui, c'est ça. Mais ouais, et ben on va rester dans l'univers du mastodonte Webedia avec un projet qui a récemment soufflé sa première bougie. Si ça ne vous dit rien Non. et que le nom Le Live ne vous aide pas non plus, je vous Ça propose... existe encore? Attends, ça arrive après. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait Sonia De Villers sur France Inter, c'était le 3 février 2020, au matin du lancement de la chaîne. Imaginez qu'aujourd'hui, à 18h, commence sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch, Dailymotion, etc., un machin intitulé le live. Et que ce machin émette tous les jours, du retour de l'école ou du boulot, selon l'âge que vous avez, à la nuit noire. Des programmes faits de talk-shows, de divertissement, de magazines de cuisine ou de santé, d'analyse de l'actualité. Incarnés par qui? Eh ben, c'est là que c'est redoutable. Par des pros de l'animation télé ou radio. Kevin Razi arrive de Canal+, Agathe Proulx de C8, Thomas Touroud de France 2, Guillaume Play d'Énergie, Michel Simès, je ne vais pas faire le portrait de Michel Simès, il est partout, voilà. Toujours couplé avec des bêtes de la vidéo, du stand-up ou du gaming. John Rachid, Florian R, Wax, Batégaël, Kemar, Norman, Cyprien. Voilà, ça se coupe un peu rapidement. Et donc une web télé partout, pour les jeunes, avec des gens de la télé et des gens d'internet, ça ne pouvait que marcher. Et pourtant, cette soirée de lancement a été une catastrophe. Je peux vous dire parce que je l'ai regardé en plus. La chaîne a été lancée dans la précipitation. Les problèmes techniques se sont enchaînés. Plusieurs moments ont été problématiques, on va dire ça comme ça. Et le tout n'a pas du tout convaincu. La chaîne a été bannie de Twitch seulement quelques heures après son lancement. La modération du chat où les viewers peuvent commenter et réagir en direct a été abusive, si bien qu'il devenait presque impossible de parler. Bref, le lancement a été désastreux, moqué, puis débriefé par de nombreux streamers et youtubeurs. Le live peinait à rassembler quelques centaines de viewers devant ses programmes tous les soirs et à progressivement cesser certaines émissions, puis de diffuser tout simplement seulement quelques semaines après son lancement. Et je voulais vous parler maintenant de Popcorn, le talk show renouvelé. C'est le titre, parce que j'aime bien mettre des titres un peu partout. Popcorn, c'est donc un talk show présenté et produit par Domingo avec Webedia, encore eux, depuis septembre 2019. L'émission consiste en des échanges entre un animateur, des chroniqueurs, un invité, avec des chroniques, des actualités, sujets de discussion et événements comme un autre invité, un sujet décrypté et expliqué, ou plus récemment un quiz où les viewers peuvent participer. Ils étaient d'ailleurs plus de 20 000 sur les 55 000 viewers à participer au quiz de mardi dernier. Ainsi, c'est un talk show quasiment banal, si ce n'est une certaine proximité entre les participants et avec le chat, par des réactions, échanges avec le public, le tout sur une seule plateforme Twitch. C'est ça et le direct qui font que Popcorn n'est pas une émission comme celle de la télé. Et finalement, si on peut voir pas mal de liens et connexions entre ce qui est parfois fait sur Twitch et la télé, il y a quand même de grosses différences, notamment dans la notion de direct. Le direct qui a quasiment entièrement disparu de la télé de papy mamie est de retour et en force sur Twitch. Donc si je comprends bien, le live c'était plus un lancement prématuré qu'un véritable échec. S'ils avaient mieux fait leur lancement, peut-être que la plateforme serait encore bien aujourd'hui. Alors il y a ça, il y a le lancement prématuré, les gens qui n'avaient, notamment Kevin Razi, qui n'avaient pas spécialement les codes de Twitch. C'est ça, en fait, ça a surtout un manque de code.
vrai. d'arriver sur une plateforme et d'essayer de faire comme ce que tu faisais sur, comme le disait Mathieu, la télé de papy et mamie. Forcément, il y a un endroit où ça bloque. Et pareil, pour continuer là-dessus, tu parlais de Popcorn et de Domingo, et c'est exactement la même chose qui marche, c'est d'avoir adopté les codes de la plateforme, qu'ils connaissent très bien puisque ce sont des streamers de métier, et donc la proximité avec le chat, etc., fait que cette émission marche très bien. Cela dit, quand tu vois la réalisation de Popcorn, tu te rends compte que c'est plus proche d'une émission de télé qu'une émission Twitch. En fait. C'est ça. Sur la Oui. production, ouais, et en fait c'est une alliance un peu de la production de ce qu'on connaît déjà sur la télévision avec les codes de la plateforme qui fait que le mélange est bon au final. Puis il y a un problème qu'on n'a pas évoqué sur le live, c'était un cross-platform. Donc Aussi. il était sur Twitch. Il y a eu des problèmes, c'était surtout sur Twitch que les problèmes ont fait parler. On parle bien sûr du ban au bout de 3 heures de live, mais la plateforme était lancée sur Mixer, YouTube, Facebook Live normalement, donc Molotov aussi il me semble. Donc et il a pas fait mieux en fait. C'est surtout que il faut c'est bien, il faut avoir les codes de Twitch, mais en fait il fallait aussi s'adapter à tous les publics et ça c'était très compliqué. Surtout que du coup, comme tu as dit, comme Baptiste l'a dit, il n'avait pas non plus les codes qu'il fallait. C'était très télé et forcément sur Internet. Et puis aussi, ils sont venus avec une sûreté, c'est-à-dire que quand ils ont lancé, ils étaient sûrs que ça allait réussir, que ça allait être un carton. Et du coup, c'est là il y a eu un peu une différence entre eux. Les gens venaient voir ce que c'était, qu'est-ce que ça pouvait leur plaire, et eux qui arrivaient, on va tout défoncer, on est les meilleurs. Et du coup, forcément, ça n'a pas forcément très convaincu. Eh bien, merci beaucoup Mathieu pour ce petit tour d'horizon. Et on va poursuivre avec les médias sur Twitch et c'est Marie qui va nous en parler. Et alors Marie, toi tu as décidé de nous parler de l'arrivée des médias sur Twitch. On en a parlé il y a quelques semaines concernant l'arrivée de France Télévisions. Oui. Et à toi de nous en dire plus. Oui, vous parliez des émissions de Papy Mamie, donc je vais en quelque sorte vous parler de cette relation entre Twitch et les émissions de Papy Mamie qu'on appelle en fait les médias traditionnels, donc ça renvoie à la télévision, à la radio, aux journaux papier. Il y a On dit pas traditionnel plutôt. Traditionnel, Je l'ai pas relevé en traditionnel, des médias traditionnels, oui. Mais traditionnels, ça faisait joli, ça faisait presque une rime ou une allitération, je ne sais plus. Alors Twitch et les médias traditionnels, oui, parce qu'aujourd'hui on a vu Twitch, ça a totalement explosé avec la crise sanitaire 2020 et même le début de 2021, ce sont les années de Twitch, et ça les médias traditionnels ils l'ont bien vu et ils sont petit à petit apparus sur les écrans. Mais il faut savoir, si on remonte un peu dans le temps, que ça n'a pas toujours été le grand amour, hein, ça n'a pas été un coup de foudre entre Twitch et les médias. Pour ça, faut remonter encore une fois en 2014, hein, tu en parlais Maxime. Je sais pas si vous vous souvenez de ce qu'avait dit Antoine Decaune sur le Grand Journal à propos de Twitch. Ça remonte. Mais il avait dit, je cite, « Il ne faut vraiment avoir rien à foutre de sa vie pour faire ça ». Et ensuite, il avait ajouté « Je ne veux vraiment pas de ce monde-là », en parlant de 2014 et de Twitch. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, ça a fait débat. On a Antoine Daniel qui a dit « Ne regardez pas un média qui vous méprise ». Alors le terme méprisant est vraiment important parce que tout ça a montré aux yeux de tout le monde que les médias traditionnels avaient ce petit côté méprisant envers certaines nouveautés qui pouvaient commencer à leur voiler la face. Et ça a créé une sorte de disparité entre les jeunes qui s'informent et les plus âgés qui s'informent. Cet intérêt faussé, il faut le dire, hein, c'est un réel fait, les jeunes ne s'informent plus comme on s'informait forcément avant, et ça se voit dans les sondages. Notamment, vous savez que le journal La Croix publie régulièrement des baromètres tous les ans, cette année c'était le 34e, et on a vu que les 15-25 ans, depuis 20 ans en fait, ne s'informent plus comme avant et ont une sorte de désintérêt envers la grande information des médias traditionnels. C'est une baisse de 12% en 20 ans, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne s'informent plus, ils s'informent différemment et Twitch en est un réel exemple. Alors comme je l'ai dit, les médias l'ont bien compris, donc petit à petit on a eu des médias en ligne, Cambridge, Combini, etc. qui se sont installés, mais cela ressemble encore peut-être un petit peu trop aux médias traditionnels parce qu'on a encore les codes avec les limites de temps et... Le traditionnel, il va rester. Le traditionnel avec les médias traditionnels, pardon, parce qu'on a encore les codes avec un design, une vraie production, avec un temps imparti, etc. Et Twitch vient casser tout ça avec son effet de direct, avec un temps qui en fait on arrête quand on veut, et surtout le supra-interactif, puisque avec Twitch on peut intercepter la personne que l'on voit dans son écran, si je peux dire ça comme ça, on peut discuter avec lui, on peut débattre, et ça c'est vachement chouette. Et si on revient en 2020, si on revient en 2021 avec la crise sanitaire, etc., l'interaction, ça nous manque, et sur Twitch, on la retrouve. Alors, cela a montré que l'ère des réseaux, l'ère d'Internet, ça n'a pas seulement ce petit visage des fake news ou des gens qui débattent n'importe comment.
Et comme tu l'as bien dit, Twitch s'est démocratisé et les médias l'ont bien compris et sont arrivés. Donc j'ai envie de revenir sur 3 faits qui se sont déroulés il y a très peu de temps par rapport à nous, qui montrent cette démocratisation et cette arrivée des médias. Alors on va aller au 4 décembre 2020. Est-ce que vous vous en rappelez de ce qui s'est passé le 4 décembre ? Est-ce qu'on en a pas déjà parlé un peu de Je ce pense qu'on en monsieur a un qui est petit arrivé peu. Ah non, ce n'est pas Samuel Etienne. Ah, Mauvaise réponse. 4 décembre, c'est un petit peu tôt, je crois. C'est pas le Téléthon. Ce n'est pas le Téléthon non plus. Attendez, c'est quand même une allocution presque. C'est quand même le président qui est arrivé sur Twitch avec Brut, l'interview du président par Brut. Ah, c'était sur Twitch? Bah, ça a été sur Facebook, YouTube et Twitch notamment. D'accord. Oui, c'est J'en ça. étais resté à Facebook, moi. Non. Le président était sur Twitch quand même. Et il y a eu 7 millions de vues. Et il n'y avait pas que des jeunes. En fait, les jeunes, ce n'était que 50% de ces millions de vues. Donc il y avait aussi des personnes plus âgées. Et ça, ces personnes plus âgées et ces jeunes, 50-50, on les retrouve aussi à partir du 18 décembre. Et qu'est-ce qui se passe le 18 décembre, Baptiste? on y est. C'est ça, on y La est. matinée Étienne, première édition. Évidemment. C'est ça, c'est Samuel Etienne qui lance sa chaîne après quelques apparitions sur la chaîne de Étoile dès mars 2020. Ainsi qu'une participation au The Event. C'est ça, ainsi qu'une participation au The Event. Alors Samuel Etienne, c'est vraiment la révélation de cette fin d'année. C'est la personne qui en quelque sorte redonnait presque confiance en les médias. Les gens disent retourner aller chercher leurs journaux, ils payent pour avoir de l'information. Ils sont contents, on dirait qu'il n'y a que de l'amour quand Samuel Etienne est là et ça fait vraiment du bien. À tel point que le 22 décembre, dans la lignée de Samuel Etienne, il y a France Info qui est arrivé sur la plateforme pour l'émission On vous répond sur le vaccin. Donc c'est super chouette parce que l'émission On vous répond, c'est ce qu'on retrouvait aux 20h de France 2 régulièrement, où Damien Mascret, le journaliste médecin, venait répondre aux questions des internautes, mais cette fois c'était des internautes qu'on choisissait. Il y avait un chroniqueur qui venait, il choisissait quelques tweets et il posait les questions. Là, c'est de la réelle interaction. Toutes les personnes sur Twitch posent des questions et il répond. Alors cette idée d'interaction, c'est vraiment le lion qui a attiré les médias vers Twitch et qui a fait redonner confiance peut-être en les médias, puisqu'aujourd'hui on compte toujours avec la croix 67% de confiance en les médias, et Internet et les réseaux, dont Twitch, est la deuxième plateforme d'information préférée des Français et des jeunes. Mais alors, est-ce que Twitch et les plateformes comme Twitch vont remplacer la télé et les médias traditionnels? Ça, on ne peut pas encore le dire. Mais pour finir cette petite chronique, je pense que l'on pourrait reprendre les mots de Samuel Etienne. Je ne crois pas à un rapprochement entre la télé et Twitch, mais plutôt à une passerelle. Waouh, belle reprise en effet. Est-ce que tu penses qu'on aura un renouvellement de l'opération Vous répond sur Twitch? Je sais que ça avait eu un bon retour. Alors ça a eu un bon retour, mais aussi quelques critiques. Les gens ont peur. Quand ils commencent à voir les gros médias qui arrivent comme ça et qui s'emparent du truc, ça fait peur. C'est vrai que tu parlais de la défiance des médias envers Twitch, mais c'est vrai que la réciproque peut parfois se montrer oui. aussi. Ah oui, ça se montre totalement. Après, le système de On vous répond, je pense que c'est vraiment fait pour Twitch, parce que c'est vraiment de l'interaction. Mais comme le dit Samuel Etienne, d'ailleurs, il faut pas qu'il y ait de grosses émissions ou les matinales comme il fait sur France Info qui arrivent sur Twitch. Ça n'aurait plus vraiment d'intérêt. Mais après, c'est un bon principe. De temps en temps, aller voir les gens et leur poser des questions, rien que d'un point de vue démocratique, je trouve que c'est intéressant. Et on peut souligner aussi, avant d'enchaîner, je vous rembête un peu, mais aussi l'éducation aux médias que fait Samuel Etienne sur Twitch. Oui, ça c'est très bien. Surtout qu'il fait... Ça doit jouer aussi dans ce que tu disais avec sur l'opinion envers les médias, où en fait il explique les démarches, il explique comment on recherche, il explique que s'il y a quelque chose qui va pas dans un article où vous repérez une erreur, vous pouvez y faire quelque chose. Vous savez qui a écrit, vous savez de quel journal ça vient, vous pouvez les contacter. Et voilà, c'est tous ces petits trucs-là qui font réfléchir les gens, et comme tu disais... Bah ça, d'une manière générale, l'éducation aux médias, c'est aussi une des prérogatives de France Télévisions, qui mettent bien en place, que ce soit par leur plateforme Lumni, que ce soit sur YouTube. Je pense notamment à une série que j'ai beaucoup aimée qui s'appelait La Collab de l'info. Ils faisaient collaborer un YouTuber et un journaliste pour vraiment s'éduquer aux médias. C'était très intéressant à regarder. Il y a peut-être un petit détail que... Je voudrais juste rajouter quelque chose, mais c'est à propos de l'émission, mais à voir comment ça va se passer plus tard, s'ils vont garder, ils changent d'animateur, de présentateur par exemple, ou est-ce que ça va être la même chose, est-ce que ça va être aussi réussi, parce que Samuel Etienne a les codes, il connaît un petit peu. Donc, Après, il les a appris sur le tas, les codes aussi, vraiment. Oui, mais ça fait... Oui, mais c'est le but. Ça fait 10 mois qu'il travaille
avec Étoile, justement. Oui, c'est ça. Il est arrivé là-dedans. Ouais, d'un autre côté, je pense aussi que France TV a pas mal poussé justement pour essayer de ramener Samuel Etienne pour eux sur Twitch aussi. On en parlait justement, c'est Laurent Guimier, directeur de l'information. Qui est très branché, Qui est très branché Twitch, etc. Et évidemment, ça aide aussi. Et France Télé aimerait d'ailleurs s'investir dans l'e-sport. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais ça pourrait être très intéressant à voir. Eh bien, merci Marie pour cette chronique très intéressante et pour le débat qui s'en est suivi. Tu parlais tout à l'heure de l'importance de l'information en démocratie. Et à propos de démocratie, je propose à Matt de nous parler politique. Eh bien, on t'écoute, Matt, pour nous parler des politiques sur Twitch. Ouais, et les politiques sur Twitch, eux, ils ont un peu à manière de ce qui s'est passé avec YouTube pour l'élection présidentielle 2017, les politiques commencent à débarquer sur Twitch. On a déjà eu l'exemple de la présidentielle américaine, évidemment, une chaîne Twitch pour Joe Biden, une chaîne Twitch pour Donald Trump. D'autres députés, évidemment, se sont mis à Twitch. On pense évidemment au plus connu, celui qui s'est mieux adapté à YouTube, Jean-Luc Mélenchon. Et il était arrivé avec une émission Twitchon, où justement il répondait aux questions des internautes sur son programme, sur ses idées, etc. Alors on a entendu Emmanuel Macron dans l'interview sur Brut, donc avec d'autres plateformes, mais sur Twitch notamment. Oui, c'est ça. On peut penser également à deux députés qui ont participé d'ailleurs aux events, au même titre que Samuel Etienne. C'est Denis Massieglia et Hugo Bernalicis. Voilà. Participer, on va le préciser, avec Jean Massier, Acropolis. Ah d'accord. Ah oui, je comprends mieux. Oui, c'est ça, c'est bien ça. En fait, ce qui se passe, c'est que Hugo Bernalicis, bon, on va l'appeler depuis Twitch, déjà parce que c'est le nom de sa chaîne Twitch, puisqu'en fait, lui, il a une chaîne Twitch depuis, mai, il me semble, mai 2020, en tout cas la première partie de l'année 2020. Lui, il diffuse du League of Legends, et il fait des lives de temps en temps. Il avait déjà donc sa chaîne Twitch au moment du Zen Event, et Denis Massieglia, lui, s'est lancé en cette fin d'année, donc il avait prévu, pour lui, c'est une fois par mois, il a présenté un petit peu sa chaîne Twitch avec Just Chatting and League of Legends, donc un peu son contenu. D'ailleurs, Denis Massieglia, c'est un gamer. Il s'est défini comme un gamer lui-même. Denis Massieglia, il est de quel groupe politique ? Alors lui, il est de groupe La République En Marche. D'accord. C'est un ancien chef d'entreprise. En fait, il avait une petite boutique pour réparer les consoles rétro. Et il s'est réparé une NES, hein. Mais du coup, Monsieur Massieglia, il est à la commission pour les jeux vidéo notamment. Il étudie la question des jeux vidéo et du développement de l'e-sport en France. Il est également un gros fan de World of Warcraft. Il est en pointe sur tout ce qui est les lois qui concernent donc Internet et le jeu vidéo en général. Donc on a un petit peu tout ça. On a aussi Gabriel Attal qui avait annoncé récemment qu'il devait faire un stream. J'ai pas de traces de ce stream malheureusement. Gabriel Attal, c'est plus Instagram, faut bien le dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais il avait prévu un stream. D'ailleurs, c'était assez drôle puisque il avait invité notamment Lina Situation. Je crois que le gouvernement avait annoncé qu'elle serait présente au stream, et puis Lina Situation a juste dit oui, mais j'ai bien reçu l'invitation, mais j'ai juste dit non en fait. Ça a pas empêché d'autres influenceurs de venir. Bien sûr, mais le stream, il n'y a pas vraiment de traces du stream, donc malheureusement, je peux pas confirmer. Mais il était prévu en tout cas qu'il en fasse un sur sa propre chaîne Twitch. Donc ça c'est un petit peu le paysage politique. On a un paysage américain, on a un paysage français. Le problème c'est que ça fait pas beaucoup de vues. Joe Biden et Donald Trump, c'est plus des rediffusions, des diffusions on va dire de meetings. C'est pas vraiment en fait des contenus adaptés à la chaîne Twitch. Il y a pas d'interaction. Un meeting, Donald Trump il parle à tout un public, mais il évoque pas les commentaires qu'il y a sur le chat Twitch. Joe Biden, à un moment, il laisse des artistes dessiner, par exemple Kamala Harris ou lui-même, mais il y a pas d'interaction non plus. Il y a même pas de son. C'est dire. Comment ça, il n'y a même pas de son, genre. Ah oui, strict minimum. Genre le son était désactivé, on l'entendait même pas parler. Pas. Ah non, il y avait rien. Ça ne servait à rien. C'est du délire. Image de fond comme dans les télé. C'est juste, il y avait juste l'artiste qui dessinait, puis c'est tout. Rien du tout. Et c'est un peu le problème qu'ils pourraient avoir sur les politiques. Est-ce qu'ils sont là pour vraiment continuer, être dans la continuité de leur communication sur Twitch, ou c'est juste un coup de com', juste un coup, un énorme coup de com', et ils ne vont pas aller plus loin. On peut penser à AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, qui avait fait un grand live, Among Us, donc qui est l'un des streams les plus vus de l'histoire de la plateforme, mais qui n'a jamais vraiment eu de suite. Je vais vérifier, mais je
crois qu'elle a restream. Oui, elle a fait quelques autres streams avec des députés. Je me demande s'il n'y avait pas des députés canadiens aussi. Après, Direct, il y a 6 jours. Oh là là. après, elle aussi, elle est aussi plutôt jeune, Ouais. très jeune pour une sénatrice, et elle a une certaine popularité Tu chez les m'étonnes qu'elle est jeunes. jeune pour une sénatrice puisqu'elle est représentante. Oh là. Elle fait partie de la Chambre des représentants et c'est la plus jeune de l'histoire, il me semble. Ah d'accord, c'est ça. Autant pour moi. Excusez-moi, ma méconnaissance de la politique américaine prend le pas. Mais du coup, les questions s'est posées aussi pour les politiques français. Jean-Luc Mélenchon, il a fait une émission Twitchon qui a fait un gros succès parce que, effet de découverte, Jean-Luc Mélenchon sur Twitch, il va répondre à nous. Je l'ai pas vu cette émission. Ah, Est-ce qu'il jouait en même temps ou est-ce que... Non, c'est juste non, il des répondait. interactions. Il faisait que de répondre. C'était Là, pour Just l'instant, il faisait Chatting que en de fait. répondre. Il était assis sur une chaise et puis il répondait aux questions. D'accord. Tout simplement. Ah, c'était pas son meeting dans un décor virtuel là, un peu chelou? Oui, il y avait ça, oui. Oui, il y a eu ensuite, je crois qu'il y avait un commentaire de meeting, mais le problème c'est que le commentaire de meeting c'est pas le même exercice, c'est pas la même interaction non plus, et au final, ça c'est un flop par contre, il a même perdu des abonnés là-dessus. Et on peut poser la question, est-ce que vraiment ça vaut le coup d'y aller? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Alors dans l'émission Popcorn, ils en avaient déjà parlé, Sardoche notamment avait posé la question, s'il faut aller sur Twitch, il faut aller à fond sur Twitch. Sauf que, pour l'instant, ça tâtonne. On voit que les politiques sont intéressés par Twitch parce qu'ils savent qu'il y a un public à aller chercher, comme ils l'ont fait pour YouTube d'ailleurs. Mais pour l'instant, c'est que des coups. Pour l'instant, rien de très concret et ça avance pas forcément. Finalement, en fait, même les autres, je parlais des deux députés, Hugo Bernalicis et Denis Massélia, qui ont une démarche plus proche de celle d'un Twitcher, parce que Denis Massélia par exemple, lui il voulait vraiment faire du gaming, proposer des débats sur le truc, sur donc les projets de loi, discuter avec le chat, et lui il a un peu plus les codes, il est gamer, donc il suit un peu tout ça. Pour l'instant ça décolle pas forcément, donc à voir à l'avenir comment les politiques vont continuer. Pour l'instant c'est pas forcément couronné de succès, mais à l'avenir, sachant que les élections présidentielles arrivent dans 1 an et demi, qui sait, peut-être qu'on verra Emmanuel Macron faire quelques parties de League of Legends et discuter avec le chat. Ça ne m'étonnerait pas. Oui, je me rappelle d'une interview de Jean Massier, il me semble, où il disait que 2007 ça avait été l'élection d'Internet, 2012 l'élection des réseaux sociaux, 2017 l'élection de YouTube, peut-être que 2022 sera l'élection de Twitch. Ah, peut-être. C'est possible. On En peut y fait, il croire. faut le considérer comme un vrai moyen de communication différent, là où Oui. encore certains peuvent le considérer un peu comme les réseaux sociaux, alors que c'est une plateforme qui a vraiment ses codes spécifiques et qui a un autre rôle à jouer. On a parlé d'Alexandra Ocasio-Cortez qui vraiment a incité au vote sans pour autant trop y pousser, ce qui fait que ça a bien marché aussi, c'est que elle était là pour dire allez voter, mais elle n'a pas tenu un discours politique, accès démocrate, etc. C'était vraiment dans le but de faire voter les gens. Ouais. Et puis elle était là pour jouer aussi, donc les viewers ont apprécié. On voyait qu'elle était là aussi pour s'amuser un petit peu avec les autres, bien sûr. autres streamers. Oui. Enfin, moi j'ai envie d'y croire. Je pense que ça pourrait marcher, les politiques sur Twitch. Surtout avec la jeunesse qui arrive. Là, faut savoir que Mélenchon, c'est quand même pas la personne la plus jeune du paysage politique, donc Mais qui s'adresse beaucoup aux jeunes, du coup. qui s'adresse beaucoup aux jeunes, c'est vrai. Depuis 2017, avec le meeting en réalité virtuelle, qui était diffusé à Lyon et à Paris. Ah oui, son hologramme. Ah oui, l'hologramme. Il aime bien tester des trucs, Mélenchon. Bah, il y a eu justement un meeting en réalité virtuelle, mais c'est pas la même chose. Oui, non, c'est pas pareil, pardon. Je me confonds. Oui, il tente des choses. Il y a une vraie chose à faire, ouais, voilà. Jean-Luc Mélenchon est très porté dessus. Et forcément, ça va faire venir du monde aussi, parce que c'est une part d'électorat qui va plus toucher, et potentiellement des futurs majeurs qui seront majeurs en 2022 et qui auront le pouvoir de voter et qui auront été plus influencés par ceux qui étaient présents sur des plateformes comme ça qu'ils utilisent quotidiennement. Sachez que, en plus d'être un Twitcher, un membre de la plateforme Twitch, il est également TikToker, l'ami Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, Et je pense qu'il est bien en avance par rapport à ses. Ah oui, tu en aux autres as vu là. candidats. oui, il est TikToker. Il ne s'arrête pas. Oui. Bah, c'est vrai qu'on pourrait faire aussi un hors-série sur TikTok parce qu'il y a beaucoup de politiciens qui y débarquent, c'est une nouvelle plateforme et tout. À voir. Enfin bref, eh bien, merci Matt pour ce petit point de vue sur un petit tour d'horizon sur les politiciens sur Twitch. Et pour conclure cette émission en beauté, on va se détendre un peu. Et pour une fois, c'est pas moi qui vais animer le jeu du jour, mais notre cher Baptiste en régie. Alors, ça y est que c'est mon tour. Parce que j'ai pas beaucoup bossé cette semaine, ça fait bizarre. Hein. J'avais qu'un petit quiz à préparer. Alors, j'ai pas pu piquer les questions des quizers, évidemment. Je suis allé chercher mes propres questions sur Twitch. Et j'en ai une petite dizaine, peut-être un peu plus si vous êtes sage. On verra ce qu'on peut faire. Et on va commencer tout de suite. Première question.
Quelle est la nationalité du streamer ayant fait le plus de viewers simultanés sur Twitch? Je connais son nom, je sais ce qu'il a Ah, c'est sa fait. nationalité. Oui, je veux la nationalité. Matt. Ouais. Il est canadien. Non, il n'est Merde. pas canadien. Dommage. Pas canadien. Oh là là. J'aurais bien vu un pays du Nord, genre la Suède. Non, Non. Marie, Oui, on va vas-y. dire l'Australie. non, c'est entre les deux. Alors, L'Inde? Non, ce n'est pas. Ah, c'est pas Matt. l'Inde. attends, Matt, du coup. Attends, oui, Matt. Il est américain, non? C'est Ninja, non, je crois. Non, ce n'est pas Ninja. C'est pas qui a Ninja. fait le plus de viewers simultanés. Ah, Le record est très récent en plus. Europe de... Oh, ça y est, je pense que je sais. Espagnol. C'est une bonne réponse de Maxime. yes. Attends, non, Alors- c'est l'Espagne. Alors, Ah, moi, j'ai- Alors, attendez. C'est pas exactement entre la Suède Et et l'Australie. Vous prenez le planisphère comme ça. Ah, sur l'axe Vraiment, nord-sud, mais... Ah. Au milieu. Ah, Faut être précis, monsieur. Ah oui, faut oui. faire un travail là quand même. Ah, je vous ai compliqué un peu la tâche. J'étais en train de faire de la Ah, bah, tu je veux dire qu'il y avait un triangulation. nord et un sud et c'est tout. Hein. Non, mais c'était vraiment ça. Il y avait un pays très au nord, un pays très au sud. Bah, c'était un pays plus. C'est, Donc, il c'est me semble que l'Espagne. c'était pour un skin sur Fortnite. Absolument. C'était un skin Ah sur oui. Fortnite. Il a battu le record. Alors on a attendu des heures apparemment pour avoir le skin et puis quand ça a battu le record des ninjas. Mais ça valait le coup, au moins, il était beau le skin. Alors, c'est un skin à son effigie. Alors, je vais vous en dire un peu plus. Le streamer s'appelle The Grevg. Et alors, oui, c'était pour montrer un skin Fortnite. Il l'a teasé pendant plus d'une heure, je crois, où on voyait un compteur qui descendait. Et est-ce que vous savez combien ça a attiré de personnes en simultané? Pas au total, en simultané sur le stream. 35 millions. Combien? 35 millions. Alors, on n'en est pas sur ces stats-là encore. Oui, bon. 15 millions. Toujours pas. C'est Je 9 vais vous aider, on est à 2,4 millions. Ça peut 2,4. paraître assez peu quand on voit des stats de télé, etc. Mais c'est vraiment énorme en simultané sur un. Bah, même pour des stades de télé, 2 millions, Oui, aujourd'hui, quand c'est pas même. mal. C'est quoi, c'est une chaîne de TNT plus ou moins? Ouais, enfin, c'est les... Ou alors des audiences de TF1 France 2 en access, hein. Ok. Très Je bien. veux dire... Ouais, mais en fait, en comparaison, il me semble que Ninja, c'était 600 000. Hein. Oui, c'est ça, c'est que le record précédent était en Ouais. dessous du million. Le record, c'était 600 000. Ocasio-Cortez, je crois que c'était un peu plus de 300 000. Et du coup, 2 millions, c'est énorme. 2,4 Oui. millions pour C'est la sûr. plateforme, c'est un vrai record. On reviendra tout à l'heure, on va compléter un peu sur ça pour vous donner un ordre d'idée. Premier point pour Maxime, du coup. Ça y est, ça commence. Bravo. Deuxième question, on va rester un peu sur cette question de stats du plus grand nombre de viewers. Est-ce que vous savez qui a fait le plus grand nombre de viewers en France? Quel streamer cette fois? Alors là, j'ai deux idées diamétralement opposées. Propose-en une, je t'en prie. Alors, je vais dire la plus obvious, je dirais Gotaga. C'est non. C'est non. Ce n'est pas Gotaga. Alors, ma deuxième idée, c'était Samuel Etienne. Moi aussi, Samuel Non. Etienne. Non, Samuel Etienne qui fait des très bonnes stats, Ouais, il est bon. qui tourne autour de 15 000 personnes, on va dire, le matin, ce qui est très bien, puisqu'il fait environ top 5 monde, Ouais. ce qui est énorme, mais en fait... Il n'y a pas des masses de concul le matin, C'est à ça, ces heures-là. c'est le matin en France, il n'y a pas Ah, beaucoup de concurrents ailleurs c'est vrai. autour du globe, et il arrive à monter assez. Ce serait pas Zerator? Ce n'est pas Zerator. Ouais, Squeezie. Matt, Ah. c'est Squeezie. Ouais. C'est Squeezie. Ouais, j'étais Ah, pas c'est sûr. bon. Je voulais laisser un petit peu de chance. Ah ouais, c'est. Est-ce que tu sais à quelle occasion il a fait ce record qui est de 390 000 viewers en simultané? Franchement, j'en ai aucune idée, mais du coup, je vais essayer de chercher un peu au hasard. C'est pas facile. Ça m'étonnerait pas que ce soit pour le truc du live, mais ça serait... Absolument pas. Ce n'est pas le live. Alors, je te laisse, Max, Maxime. t'en prie. C'est une représentation de Roméo et Juliette avec, oui, c'est vrai. avec je crois que c'est Cyprien, McFly et McFly et Carlito. Carlito, ouais. C'était le défi perdu. Ouais. Ouais. Enfin, c'était le défi donné par McFly et Carlito après la défaite au... je ne sais plus comment. Alors, je sais plus ce que Ah, c'est, un des désolé. énièmes défis de McFly et Carlito. Oui, C'était... Je veux dire au choix, Ninja Warrior, cache-cache, une parodie. Ninja C'est Warrior. ça, c'est Warrior quelque chose, j'ai plus le nom. YouTube Warrior? YouTube Warrior. Joli. Troisième question. Quel streamer est surnommé le French Monster? Matt. Gotaga, forcément. Évidemment, alors on va dire quelques mots de Gotaga quand même, qui est un des streamers les plus français les plus suivis. Le streamer français le plus suivi. Alors on reviendra là-dessus aussi plus tard. J'ai quelques questions là-dessus, ne vous en faites pas. Donc c'est pas On lui. en a parlé, qui a fait un stream avec Neymar, et il a aussi un très lourd passé, Gotaga, puisque c'était un des premiers joueurs professionnels français renommés Absolument. sur Call of Duty à l'époque, puisque ça remonte maintenant à plus d'une dizaine d'années. Et voilà, Gotaga qui maintenant est un streamer qui joue un peu à tout, toujours axé sur les jeux vidéo évidemment, mais voilà, qui a varié son contenu. Quatrième question.
Ça va jouer à la rapidité. Quel est l'événement caritatif qui a levé le plus de fonds? Max. Mathieu. Bon, Attends, Max qui a répondu avant la fin de la question. Ouais, bah je persiste et signe, le The Event. Évidemment, le event. Est-ce que tu as le montant? Plus de 5 millions, mais je me rappelle 5 6. millions 7 il me semble. À peu près. 5 millions 7, très bonne réponse. 5 millions 7 trop fort, Matt. Waouh. Trop fort. Très très bonne réponse. Bon, on en a déjà parlé un peu du Z-Event Oui. sur Actualis, on va passer. Pas qu'un peu, faut bien le dire. Cinquième question, égalité entre Matt et Maxime, 2 points chacun. N'hésitez pas, Marie et Mathieu. Je sais pas si Oui, vous non avez mais un c'est un peu joli ou pas. spectacle, moi j'aime bien. Quelle est la catégorie la plus regardée sur Twitch? Matt. Oula, Matt très rapide. Just chatting. Évidemment. Alors, Eh. on va, pareil, on va en dire 2 mots et ça va avec ce qu'on disait avec le développement et la démocratisation de Twitch. Le just chatting, c'est le fait juste de parler à son audience. Sans jeu spécial en fond, et ça fait énormément de vues sur la plateforme, puisque voilà, les gens prennent autant de plaisir à regarder les jeux qu'à juste discuter avec leurs streamers favoris, les streamers qu'ils aiment bien, grâce à l'interaction. L'interaction, la fameuse. C'est ça, mais on y revient toujours, l'interaction. Bah, en même temps, Bah, faut c'est bien ce dire qui que est. l'interaction, c'est Ce la qui pierre fait. angulaire de Twitch, quoi. Enfin, S'il n'y avait pas l'interaction, ce serait... Oui, c'est ça, Ouais. c'est vraiment la particularité des réseaux. Estimation. On va parler de Kameto. Alors je sais pas si ça dit quelque chose à beaucoup de gens autour de la table. ça va. Marie, je vois que tu plisses les yeux. Alors Kameto, c'est un streamer français qui a créé sa propre équipe d'e-sport et qui est très suivi, qui a une grosse communauté derrière lui. Mhm. C'est le français d'ailleurs qui a le plus d'abonnés payants sur la plateforme Twitch. On va le préciser quand même, sur Twitch on peut regarder évidemment gratuitement les lives, Ouais, mais faire avec des dons, je petites crois. pubs au début ou pendant les streams, et on peut aussi payer pour apporter du soutien aux créateurs. Il y a plusieurs prix, en moyenne c'est la plupart du temps c'est 5-6 euros si je ne me trompe pas, ça varie parce que c'est en dollars à la base. Et on va faire une estimation sur combien Kameto, donc le streamer qui a le plus d'abonnés, combien est-ce qu'il en a en ce moment à l'instant T. D'abonnés payants. D'abonnés payants. D'abonnés payants, ok. Alors on va commencer tout de suite avec Max qui a donné la première bonne réponse, puis Matt, puis Marie et au final Mathieu. Ok, alors, je serais tenté de dire 3 millions, ça me paraît... 3 pourquoi millions pas. d'abonnés payants. d'abonnés payants. Ouais, d'abonnés Peut-être. payants. Allez, je vais un peu caviarder, je vais dire 1 million plutôt. 1 million, je retiens. Matt. 700 000. Alors, toi t'as dit 700 000, toi t'as dit 1 million. Ouais, c'est ça. On va dire 875 000. Coupe la poire en deux, là. Ouais, je vais être stratégique, 650 000. Alors, j'ai presque envie de faire un deuxième tour, tellement vous êtes loin. Alors, Loin dans le d'abonnés sens trop ou dans le sens pas assez? Pas assez, je pense. Très très haut. Trop. Trop. Et du coup, je gagne parce que j'ai joué stratégique. Alors, Bravo. c'est toi qui gagne je te donne un deuxième miam, c'est cadeau. Mais on va faire un deuxième tour pour vous donner un ordre d'idée. Allez, je vais vous aider, c'est entre 0 et 100 000 maximum. Ok, ouais. On Ça m'a fait était pas tant que ça. hein. très Et loin. encore, je vous donne une fourchette large, mais voilà. Parce que on parle d'abonnés payants quand même. C'est vraiment un engagement à prendre envers un streamer et c'est 5 euros à lâcher. Sachant que tu parlais, Maxime, de 2,1 millions de personnes par jour sur la plateforme. Ça fait beaucoup si 1 million était chez le Pas 2 millions de personnes par jour, 2 millions de personnes en permanence, enfin en moyenne à toute heure. Mais ça fait quand même, si il y avait 1 million déjà consacré à un seul streamer, ça ferait beaucoup. C'est vrai. Donc je vous donne un deuxième tour. Maxime, je t'en prie. Ok, bah je vais dire 75 000. 75 000, très bien. 50 000. 50 000. Je veux dire 47 000. 47 000. C'est gentil. Mathieu va encore jouer stratégique. En vrai, ça me fait rire. 45 000. Et Marie a dit 47. 47. Ouais, c'était La stratégie paye, on peut le dire. Bravo Mathieu. Waouh. Et encore, vous étiez encore assez loin. Je vous ai donné une fourchette large pour qu'il y ait un peu de jeu. Il est à plus de 16 000. Alors c'est tout, mais ça fait quand même C'est déjà pas mal parce que Oui, c'est déjà pas mal. faire Ça coûte calcul combien de 16 000 fois 5 euros, je crois. Il me semble que c'est 16 000 en plus au mois, puisqu'il faut se sub tous les mois. Ah, c'est par mois par... Ouais, en en fait, plus. oui, l'abonnement, tu payes chaque. 80 000 euros par mois. Waouh. Ce qui est déjà pas Stonks. mal. Mais est-ce que tu gagnes quand tu payes pour une chaîne comme ça, est-ce que toi tu gagnes quelque chose en tant que Alors, viewer? Tu T'as gagnes- quelques avantages, ouais. Tu n'as pas de pub.
Ok, ouais. Que tu évites les pubs puisque tu soutiens d'une autre manière. Mhm. Et il y a aussi ce qu'on appelle des émotes. Donc ce sont des petits emojis, on va dire. Ah oui, oui, oui. Alors ça peut paraître bête comme ça quand on n'est pas habitué à la plateforme, mais ça a une vraie valeur, autant symbolique que du coup il faut payer pour les avoir, tu ne peux pas les avoir comme ça. Et en fonction des streamers, t'en as une petite dizaine, etc. Qui représente un peu la communauté qui les utilise. Ok, ouais, je vois. Alors, 7ème question. Quel streamer a quitté la plateforme Twitch pour rejoindre Mixer? Matt. Putain, trop rapide. Très rapide. C'est même pas la fin de la Vas-y, question. Alors, quel streamer a quitté la plateforme Twitch pour rejoindre Mixer avant de revenir sur Twitch 11 mois plus tard? La réponse est Forcément, Ninja. Ninja. Alors, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure pour le record de vues. Alors, ce n'est plus lui qui le détient. Mais Ninja est un énorme streamer américain, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises. Et il est passé l'année dernière sur la plateforme Mixer, qui est une plateforme concurrente de Twitch, contre un petit pécule, on peut le dire. Sur les 11 mois, il aurait gagné environ 30 millions de dollars. Rien que ça. Tout de Vu même. le succès de Mixer, De quoi? vu le succès de Mixer, franchement, Alors oui, on c'est va en bénéf parler pour lui. puisque Bah oui, c'était un petit coup marketing de Mixer qui a attiré quelques gros streamers. Dont Mixer qui était une plateforme qui avait été soit créée, soit rachetée par Microsoft, je sais plus. Je crois que c'est créé par Microsoft. Créé. Et qui a été en fait, fermé la un an plateforme plus tard. a vécu assez peu de temps, puisque au début de l'été dernier, l'été 2020, ils ont annoncé sa fermeture et la plateforme a définitivement fermé au mois de juillet. Donc les streamers étaient libres de partir, et en fait, on dit fermé, mais elle a fusionné avec Facebook Gaming. Alors il faut savoir que le départ de Ninja pour Mixer avait lancé justement une sorte de guerre pour avoir les streamers en exclusivité. On peut penser, du coup là c'est des Américains, mais Toast par exemple, il est sur Facebook, Valkyrie, streameuse de l'année, voilà. Elle est sur YouTube, donc ça avait lancé une guerre justement, et évidemment Twitch a dû sécuriser certains de Ouais, ses c'est ce streamers. que j'allais dire, il y en a pas mal qui sont partis sur YouTube aussi. À coup de gros contrats, du coup. À coup de gros contrats, évidemment. On voit les montants que ça génère et les contrats qu'ils peuvent avoir. C'est vraiment important, et des personnes comme Ninja, justement, ont fait venir beaucoup de monde sur Mixer. Sauf que si tu y vas pour une seule personne que tu suis, forcément tu rechanges très vite pour Twitch, où il y a la majorité des personnes, des streamers que tu suivais avant, Absolument. qui restent là-bas. Bon, Matt qui prend le large, hein. 4e point. On va revenir un petit peu en France, en Europe en tout cas. Quel est le nom du streamer français ayant vécu en Allemagne et faisant partie de la Team Fleur? Mathieu. J'ai failli dire Matt, et donc j'ai failli lui donner. C'est gentil. Alors je crois que c'est Mathieu. C'est moi? Oui, c'est à toi. Ponce? C'est exactement Ponce qui organise immense un tournoi de Mario Kart Ouais. avec Auquel je participe activement. le Maxime, on y Ouais. participe. Ponce qui a aussi fait 2 ans d'études à Montpellier. 2 ans d'études à Montpellier. Non mais 2. Années d'études à Montpellier. Alors on va le contextualiser quand même. J'ai fait 2 ans d'études à Montpellier. 2 ans d'études à Montpellier. 2 années. Des études de quoi? Voilà, ça a beaucoup marqué, ça a beaucoup tourné. Voilà, compréhension magnifique. Et c'est un des formats aussi qui change sur Oui, Twitch. moi j'aime beaucoup La les Ponce console. Family justement. Maintenant, on va enchaîner avec 3 petites questions. Vous savez que j'aime le blind test. J'étais obligé de vous en faire un petit peu. Ça tombe bien, nous aussi. Je vais vous faire écouter 3 voix de streamers dont on n'a pas encore parlé, et vous allez devoir retrouver quels sont ces streamers. Nous partons tout de suite avec le premier. Oui, j'avais rendez-vous. J'ai Tesla mardi. Mathieu. Mesdames et messieurs, Ouh, j'ai fait un petit très rapide Mathieu. Est-ce que c'est la voix ou ce qu'il a dit qui t'a aidé? Les deux. Les deux. Est-ce que tu as le nom du coup? Bah, Jiraya. Très beau point de Mathieu. On enchaîne tout de suite. Prochaine vidéo. C'est parti. Fortnite skin. Et qu'est-ce que cherchent les gens maintenant? Ça a pas baissé tant que ça, genre 90 derniers jours. Ils cherchent quoi les gens dans 90 derniers jours? Lettre T Fortnite, lettre O Fortnite, lettre R Fortnite. Ah c'est bien, ils apprennent l'alphabet. Mathieu. Là. Ah non mais Oui Mathieu. C'est Domingo. C'est Domingo, bravo. Yes. Alors je vous ai pas mis Popcorn parce qu'évidemment c'est trop simple. Ça aurait été trop vieux, ça. Et c'est une très bonne réponse de Mathieu qui revient. Et Qui ouais. revient à 4 points à égalité avec Matt. 4. C'est magnifique. Dernier extrait. Explique un petit peu comment ça se passe. Je me suis coupé les cheveux récemment. Matt, je t'écoute. Henri du Rire Jaune. Il fait des lives. Eh oui, il s'est lancé depuis quelques mois maintenant sur Twitch, et c'est pour ça que je vous ai mis un petit piège.
Petit piège. Oui, il s'est lancé sur Twitch assez récemment. Ok. Et fait partie maintenant de streamers assez importants, puisqu'il stream beaucoup avec Gotaga, on peut citer Domingo, Ponce, etc. Bref, Mathieu qui reprend l'avantage sur ce dernier petit point de blind test. Dernière question. Tout à l'heure, on a parlé de la catégorie la plus regardée sur Twitch. Et maintenant, on va faire un petit tour de table sur les catégories en général. Les plus regardées sur Twitch ces 7 derniers jours. Il y en a 19 au total. Et on va commencer tout de suite. On va commencer par Matt, puis Mathieu, puis Maxime et enfin Marie. Just Chatting, il compte pas, je suppose. Je le prends. Ok. C'est validé. Rocket League. Alors, Rocket League, c'est le dernier, 19ème. Ouh là, j'ai eu chaud. C'est pas passé, Ouais. bon. Among Us, ça marche pas mal quand même. Among Us qui a bien baissé, qui est 15ème. Ah, c'est tout? Ça m'étonne ça. Et c'est validé. Marie, Alors là, je panique, hein. Je sais pas quoi. pense à des grands jeux qui sont très connus. Je sais pas, Fortnite ou... Ouais. Fortnite, c'est une bonne réponse, 3ème encore en ce moment. Ça fait combien de temps que ça dure Fortnite? CSGO. CSGO, Ça fait combien de temps que ça dure CSGO? Ça dure depuis encore plus longtemps, CSGO, Sérieux qui est 8ème. Sans déconner, j'ai joué au collège à CSGO. Ah oui, CSGO. c'est très vieux, hein. Ouais, mais Vitality, ça fonctionne bien, franchement. Donc... Ouais, c'est oui, ça marche bien. C'est encore très joué en e-sport, Ouais. donc forcément ça marche. Nous sommes à qui? Nous sommes à... Moi, Ah, Mathieu. bon, j'étais à 5, non? J'étais à 5, c'est une valeur sûre, 6ème. Ouais. Ah, Bah, j'allais dire j'étais à 5, tu m'emmerdes un peu, j'avoue. Mais Minecraft. Minecraft qui est bien revenu récemment, qui est 4ème actuellement. Notamment avec certains streamers français qui jouent beaucoup ces derniers jours. Voilà, là, Call of Duty, je vois... Non, Alors, je vais l'accepter. pourquoi il est 19ème ennemi. Non, Call of Duty Warzone, c'est Ah le oui. nom du jeu complet, qui est en fait une version Battle Royale, donc il faut battre les autres ennemis pour être le meilleur, qui est actuellement 5ème. Donc, très bonne réponse, Marie. Merci. League of Legends. Lol. League of Legends, jeu le plus joué, juste derrière Just Chatting dans les catégories. Évidemment. Mathieu, alors là, on... on rentre dans le... Ah bah, Mario Kart 8? Aïe. Non, même pas. Ça, Non. c'est français. Putain, pourtant c'est un français. bon jeu. Ça a été beaucoup joué en France, ouais, surtout ces derniers jours avec les streamer battles qui ont été organisés, des petits concours entre streamers. Mais ça ne fait pas partie du top 19, désolé. C'est pas grave, je pars avec un très bon jeu. Oui, c'est déjà bravo. C'est une deuxième place assurée dans tous les cas. Alors là, j'avoue que... Là, je commence un peu à sécher. Ça se complique, il y a encore des très grands jeux qu'on n'a pas cités. Des très grands jeux, tu dis? Ouais. Attends, on a cité CSGO, on a cité League of Legends, on a cité Minecraft, on a cité Among Us. Bon, je vais prêcher pour ma paroisse, mais j'ai vraiment zéro idée. Pourquoi pas Tetris? C'est une mauvaise réponse. Ouais, j'imagine. Désolé, Maxime. Et j'en profite pour rendre hommage à un grand champion de Tetris, Jonas Neubauer, qui est décédé au début du mois de janvier. Oui, on n'en a pas parlé sur Actualis, on a hésité, je crois. Tu voulais Ouais. en parler. Et on n'a pas pu en parler. Marie? Je vais dire Cyberpunk, mais... Alors je sais Cyberpunk, non, ça a eu un peu trop de soucis au démarrage. Ça, ouais. Ça va rester dans le Ça, top. C'est trop redescendu. Ouais. Mais il y a des problèmes. au Et début. c'est donc une victoire de Matt. Par contre, j'en attends encore quelques-uns, Matt, de ta part. FIFA, c'est celui auquel je pensais. Ah mais oui. J'ai pensé à Resident Evil qui est 8, d'ailleurs le 8, et à la démo qui est sortie, donc je sais pas du tout. Je sais que les échecs commencent à revenir en force, mais je les sais pas échecs. s'ils vont J'ai continuer. pensé aux échecs, ouais, mais... Alors les échecs ne sont pas dans les catégories. ouais. Il y a une polémique un peu dans le Twitch des échecs parce qu'il y avait une grosse streameuse, donc les sœurs Bottez, qui justement étaient catégorisées en Just Chatting alors qu'elles faisaient des échecs. Voilà. D'accord. Mais ils ont pas une catégorie jeu de plateau ou un truc Non, dans c'est le une genre. catégorie échec. Ils ont une catégorie échec. Oui, ils ont une catégorie c'est vrai. dédiée à part entière. Donc il y a une catégorie mais qui est pas comptée. Non, elle est juste pas Sauf assez haute, que- c'est tout. Ok, Elle est d'accord. pas ouais. dans le... En fait, Oui, c'est plus avantageux pour eux de jouer en Just Chatting parce qu'ils vont être mis plus en avant. Puisque c'est Ah, la catégorie ok. la plus vue. Ouais, bien Et sûr. du coup, ça génère un peu plus de spectateurs et de vues. Et c'est pour ça qu'ils restent là-dedans. Tu m'as donné une idée, Matt, ou pas? Je n'ai pas entendu. J'avais cité Resident Evil, la démo de Resident Evil 8, parce que c'est sorti vraiment récemment pour le coup. Et ce n'est pas dans le top 20. Ah là. Ah mince. Mais de toute façon, j'avais assuré le coup parce que c'était FIFA, donc. Oui, voilà, c'était FIFA 21 qui est 9ème. Alors je vais vous aider un petit peu dans les The 7 Last derniers jours. of Non. Vous m'avez déjà cité le top 6 en entier, Oui. et presque le top 10. En 7ème, nous avons Valorant. Est-ce que Apex du coup est dans le coin ou pas? De quoi? Apex Legends. Apex est toujours dans le coin. Il est Ah. 11ème.
Donc tout ça, ce sont des jeux où on s'affronte en ligne, on va dire. C'est des FPS. Soit dans le style Fortnite où vous êtes contre une centaine de personnes et il faut les battre, soit où vous êtes en équipe de 5 et il y a des manches à remporter contre l'équipe adverse. Je vais continuer mon petit top, puisque nous avons encore des jeux un peu plus anciens, comme Dota 2 et World of Warcraft. Dota, ouais, bien sûr. 12e et 13e. Le World of Warcraft, en plus, je crois qu'ils ont eu des nouvelles extensions. Oui, récemment, vrai, qui sont tombées au mois de octobre-novembre. Et pour le coup, Dota 2, il est aussi très présent sur la scène compétitive avec des énormes dotations. Donc ça, je savais, mais je pensais pas que c'était encore aussi populaire sur la scène Twitch. Alors, nous avons ici un 10e que je ne connais pas. Pour tout vous avouer, c'est le seul que je ne connais pas du top, qui est Escape from Tarkov. Inconnu au bataillon. Je vois que ça ne parle à personne. Matt, Non. ça te dit rien? Non. Voilà, et on va compléter avec Rust, qui est toujours dans le top. sûr. Il y a aussi la catégorie musique, qui est 16e. Oui, forcément. Qui est 16e alors qu'il y a eu des petites Ça aurait été modifications sur la intuitif. plateforme Twitch. Comme par exemple le fait qu'ils ont enlevé leur mode karaoké. Oui, le Twitch Things. Twitch Things, exactement, qui n'est plus sur la plateforme depuis le 1er janvier à cause de problèmes de droits d'auteur. J'avais pensé à Hades, mais je pense que du coup, la hype est redescendue. C'est dommage. Pourquoi? Hades. Hades, pareil, la hype est redescendue Ouais, c'est ça. depuis un petit temps. Les derniers qui sont dans le top, qui sont le 17e, qui est Rainbow Six Siege, qui est pareil un jeu compétitif, où on s'affronte en 5 contre 5 sur des cartes assez réalistes. Et au final, Hearthstone, qui est 18e. Encore? Hearthstone qui reste toujours dans les tops, c'est ce genre de jeu. Je pense que ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est un jeu qui joue sur téléphone et sur ordinateur, si je ne me trompe pas. Un jeu de cartes. Alors pour généraliser, c'est un peu dans le style des combats de cartes Pokémon ou Yu-Gi-Oh à l'époque. Ou même On a un peu plus Magic, poussé. enfin, ouais. Mais voilà, qui fait toujours partie des tops et qui marche toujours très bien. C'est la fin de ce quiz. Large victoire de Matt, finalement. Suivi par Mathieu, Max et Marie. Eh bien, merci Baptiste et merci à tous. En tout cas, moi j'ai appris plein de choses. Je sais pas pour toi Maxime, toi tu m'as appris plein de choses en tout cas. Oui, j'ai appris aussi beaucoup de choses en préparant l'émission, donc merci à nos chroniqueurs qui sont autour de la table ou sous la table pour certains. Merci à Matt, à Baptiste, à Mathieu, et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Donc nous on se retrouve mercredi prochain 18h pour un nouveau podcast, et d'ici là n'hésitez pas à liker si vous êtes sur YouTube, à commenter, à partager. Vous pouvez aussi nous écrire sur nos réseaux sociaux, on lit absolument tout. Et sur ce, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Je vous invite aussi à aller voir toutes les productions du pôle vidéo ainsi que le tournoi d'hiver qui se poursuit. Belle fin de semaine à vous et à mercredi. Au revoir. Au revoir.